Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui petite intégrale du matin pour vous réveiller après une bonne nuit d'insomnie. Donc on est parti aujourd'hui pour une intégrale proposée par un viewer dans les commentaires. Donc petite intégrale généralisée qui fait penser à intégrale de Dirichlet, qui est exactement l'intégrale de Dirichlet mais pour des puissances autres que 1. Donc dans cette vidéo, deux parties. D'abord on va calculer, on va linéariser ce petit sinus pour arriver à des formes bien plus sympathiques, donc linéarisation, et ensuite somme. On va devoir calculer une petite somme avec des petits changements de variables, etc. Donc ce que je vais faire là, ça va juste être inefficace, enfin il y aurait plus simple, c'est-à-dire qu'il faudrait juste linéariser directement le sinus et on calcule. Mais je voulais vous présenter la petite méthode que j'avais déjà présentée avant de la transformer de Laplace, parce qu'elle est quand même super puissante et que c'est toujours utile. Faut toujours y penser, quoi. Voilà. Donc dans ce cas-là, il se trouve que c'est pas super utile et que ça sert un peu à rien, mais c'est quand même sympa de le rappeler. C'est quand on a f de x fois g de x de 0 à plus infini, ben on peut appliquer la transformée de Laplace sur la première et la transformée de Laplace inverse sur la deuxième. Voilà. Et donc dans le cas particulier où g de x c'est 1 sur x, la transformée de Laplace inverse de 1 sur x c'est 1, et du coup on se retrouve juste avec la transformée de Laplace de f. Voilà, donc ça c'est un truc super utile puisque, par exemple dans le cas particulier où f est égal à sinus, il se trouve que la transformée de Laplace de sinus x c'est 1 sur 1 plus x carré, et du coup ça fait pi sur 2. Voilà, donc on a trivialisé en une ligne, en deux égalités, l'intégrale de Dirichlet, avec cette technique. C'est pour ça qu'elle est super utile. Bon, là en l'occurrence, du coup, c'est pas. Si on linéarise, on va direct arriver à un résultat, mais bon, faisons-le quand même pour le fun. On a du coup, on va calculer d'abord la transformée de Laplace de sinus puissance de n plus 1. Donc, pour ça, il va falloir exprimer, il va falloir linéariser le sinus. Donc sinus puissance de n plus 1. Je vous ai épargné les calculs, mais en gros on fait juste la formule de l'air. Hein, Iθ moins exponentielle moins Iθ sur 2i. Et ensuite on fait le petit binôme de Newton et on va se retrouver avec... On prend la partie réelle aussi. Parce qu'on sait que le sinus c'est réel. Voilà. Ça c'est la linéarisation du sinus du coup. Donc c'est juste une somme de sinus avec avec des fréquences différentes. Donc quand on va calculer la transformée de Laplace de sinus puissance de n plus 1, par linéarité de la transformée, on va pouvoir revenir à la transformée de ce truc là. D'accord. Et la transformée de ce truc là, moi c'est vraiment très mal écrit. Mais du coup ça va juste être une somme de trucs un peu dégueulasses à première vue. Voilà. Ça transformer la place du sinus puissance de n plus 1. Et ensuite la technique, comme je disais, c'est d'intégrer du coup cette transformée de 0 à plus infini. Donc là, l'avantage c'est que du coup on va avoir une petite somme sympathique, finie en plus. Donc on va pouvoir switch l'intégrale directement là où ça nous intéresse, ici. Et ensuite, ici donc ça a le bon goût de faire toujours d'être toujours constant, suivant le signe de ce terme ici là, de oméga k. Si oméga est négatif, ça va faire moins pi sur 2, et si c'est positif, ça va faire plus pi sur 2. Donc ici, il suffit de nous demander quand est-ce que c'est négatif et quand est-ce que c'est positif. Pour k compris entre 0 et n, ça va être positif, et pour k compris entre n plus 1 et 2n plus 1, ça va être négatif. Donc on va pouvoir découper notre somme en deux. Ok. Donc tout ce qui est entre 0 et n, ça va faire plus pi sur 2. Donc là pi sur 2. Et tout ce qui est entre n plus 1 et 2n plus 1, ça va faire moins pi sur 2. Ok. Voilà, parfait. Là on va pouvoir mettre le moins 1 ici. Voilà, c'est quand même plus joli. Et ensuite le pi sur 2, on va pouvoir le factoriser.
Voilà, et là on se retrouve avec notre fameuse somme. Donc en fait c'est deux fois la même. Là il suffit de faire un petit changement de variable de k vers 2n plus 1 moins k. Et en fait, donc par symétrie du coefficient binomial, ça va être égal. Okay. Là les bornes vont changer et ce truc là il va rester inchangé. Parce qu'on va avoir du coup moins 1 puissance 2n plus 1 moins k. Imaginons que je transforme cette somme. Donc les bornes comme j'ai dit ça va être celle-ci du coup. Une nouvelle borne ça va être celle-ci. Ce coefficient il va rester inchangé. Et celui-ci ça va faire 2n plus 1 moins k. Le 2n il dégage parce que ça fait toujours 1. Et ici on peut avoir plus k. On peut changer le k en plus, le moins k en plus k parce que c'est moins 1. C'est la particularité du moins 1. Et du coup on se retrouve bien avec la même somme. Ok, donc imaginons que je nomme cette somme A. Ici j'ai aussi A. Et du coup mon intégrale, elle se transforme en, donc mon truc que j'avais au début là, pi sur 2, 1 demi, on s'en fout. 1 quart puissance n, fois 2A. Nickel, et ensuite là le 2 il dégage ici avec le 1 demi. Et on va se retrouver avec une somme et des trucs qu'on connaît. Excellent. Là ça s'annonce quand même plutôt bien. Donc maintenant est-ce que on peut calculer cette somme explicitement? Ça va être la deuxième partie. Donc comment on va faire? On va prendre notre somme et puis on va faire des petits changements de variables. Donc les changements de variables qu'on va faire, il va falloir qu'ils soient impairs. Je m'explique. Qu'ils soient pairs, pardon. C'est-à-dire que ici, quand on transforme notre k en je ne sais quoi, donc un truc qui est certainement affine, genre k plus c, tu vois, et puis là t'as peut-être plus ou moins k, tu vois. C'est des trucs comme ça. Donc là par exemple c'était 2n plus 1 moins k, bon, des trucs comme ça. Il faut que ce moins 1 puissance k, il se transforme en moins 1 puissance k. Il ne faut pas qu'il y ait de plus 1 en plus. Pour que, en fait, par symétrie du coefficient binomial, ça va rester le même. Là, si du coup notre condition elle est vérifiée, on aura le même terme en fait. Le but des changements de variables qu'on va faire, c'est d'obtenir toujours le même terme, donc que ce terme reste inchangé, mais que ça soit juste les bornes qui changent, et comme ça on peut faire apparaître éventuellement des binômes de Newton, etc. Parce que là par exemple on peut voir qu'il y a quand même un gros binôme de Newton, quoi. C'est juste que ça s'arrête à n, c'est que la moitié des coefficients, mais c'est vraiment très tentant de faire ce genre de truc. Donc la première chose à faire, c'est de faire disparaître ce 2n plus 1 avec une petite formule de Pascal. Donc on va écrire k égale à 0 jusqu'à n de k parmi 2n. Donc ça c'est le premier terme du truc de Pascal. Et ensuite le deuxième, ça va être k-1 parmi 2n. Moins 1 puissance k. Voilà, donc là, cette somme on va l'appeler i et celle-là on va l'appeler j. Et maintenant on va pouvoir faire notre petit changement de variable pair ici. Donc là, i avec un changement de variable de k vers 2n-k. Les bornes, ça va devenir n à 2n. Et donc le 2n-k, 2n-k parmi 2n, comme j'ai dit par symétrie, ça va rester k parmi 2n. C'est tout l'intérêt du changement de variable. Et ce truc là, pareil, ça va rester moins 1 puissance k. Donc là, c'est excellent. C'est excellent parce que du coup, j'ai le même terme, c'est juste que cette fois-ci, j'ai de n à 2n. Donc si j'ajoute 2 fois i, je vais obtenir le truc de 0 à n, puis de n à 2n. Là je peux quasiment faire une petite relation de child, il faut juste que il y a un n en trop, donc il faut juste que je le sorte. Donc je vais mettre mon terme en trop dehors. Là du coup je vais avoir plus 1. Et là je vais pouvoir du coup par relation de child concaténer cette somme, cette double somme, enfin ces deux sommes en une somme. Paf. Et ma somme du coup c'était ce truc là, moins 1 puissance k. Et du coup là l'avantage c'est qu'on peut faire un petit binôme de Newton, et le binôme de Newton il va nous dire que ça c'est égal à 0. Parce que ça fait moins 1 plus 1 puissance de n. Donc si n n'est pas égal à 0, ce qui est le cas parce que si on prend n égal à 0, bah, ça revient juste à l'intégrale de Dirichlet à la base, hein, donc c'est pas super intéressant.
Du coup, si n n'est pas égal à 0, ça fait 0. Donc tout ça, ça dégage. Et le terme en n, du coup, ça va être... Voilà. Ça, c'est égal à 2i. Et ensuite, pour le j, je vais juste le réécrire un petit peu différemment, parce que là, j'ai un k-1 qui est pas super utile. Donc, je vais pouvoir commencer à partir de 0 et terminer à n-1. Là, je vais avoir k parmi 2n. Et moins 1 puissance k. Normalement, ça commence à moins 1, mais en fait, comme moins 1 parmi 2n, ça fait 0, bon, on commence direct à 0. Voilà. Du coup, je vais avoir ça. Et ensuite, avec le même changement de variable, je vais obtenir ça. Donc là, de la même manière, j'additionne les deux sommes. Tac. Et voilà. Donc là, il faut juste que je rajoute le terme an et que je l'enlève. Là, du coup, ça me fait toute ma somme de 0 à 2n. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait 0 ce truc-là. Donc là, ça fait 0. Et il reste juste mon terme en n. Donc ici, ça va faire moins n parmi 2n. Moins 1 puissance n plus 1. Et donc les moins s'annulent. Et j'obtiens n parmi 2n fois moins 1 puissance n. Donc en gros, la même chose que i. Voilà, voilà. En gros, c'est toute la DA, c'est juste de se ramener à un truc pair. Donc mon truc à la base, c'était ça. Je vais pouvoir dire que ça, c'est 2i plus 2j sur 2. Et du coup, comme c'était deux fois la même chose, ça me fait bien n parmi 2n fois moins 1 puissance n. Voilà. Ça, c'est ma petite somme finale. Donc là, on va pouvoir direct l'écrire. Ici, j'avais n parmi 2n. Et le moins 1 puissance n, il va s'annuler ici, là. Avec le moins qui était là. Et on obtient le résultat final. Stylé quand même. Du coup, petite intégrale généralisée. Donc là, j'avais supposé que n est plus grand que 1. Mais en fait, la formule marche quand même pour n égale à 1. Pardon, à 0. J'imagine que c'est parce que du coup si c'est égal à 0, faut dire que la somme est différente de 0. Mais ça doit s'annuler quelque part.